Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Parole d'experts, troisième semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dès la troisième semaine. On vous en remercie. Continuez, nous serons là pour vous toutes les semaines. Et aujourd'hui, 3 sujets que nous allons traiter. Lundi, mercredi, vendredi, vous aurez l'intégrale. Le samedi, vous en avez pris l'habitude. Premier sujet, la santé. Dans le cadre de la loi de finances 2022, 23 milliards de dirhams. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Est-ce que ça suffit en termes d'argent? Est-ce qu'en ressources humaines, est-ce qu'on a suffisamment de médecins et de personnel soignants? Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, Benki's back. Abdelillah Benkiren revient à la tête du PJD. Le timing, la timeline, on en parle également cette semaine. Et enfin, cette photo a fait le tour des réseaux sociaux qui fend le cœur, mais qui pose surtout une vraie question. Des enfants dans la rue, des enfants déconnectés de l'école. Comment y faire face? C'est une vraie problématique. C'est notre troisième sujet de cette semaine. Parole d'experts, c'est tout de suite. Et pour ce premier sujet, je vous présente mes experts et expertes, Dr Marwan Hakam. Salut Faisal. Wissel Rarbaoui, secrétaire général de la Confédération nationale du tourisme, entrepreneur et couteau suisse. Et notre ami bonjour Faisal Fad, expert en digital et data science, jardinage également, bricolage à la maison et chez lui. Et avec nous également, comme d'habitude, notre huissier, c'est Abdelmoulem Herik. Bonjour Faisal. Alors, les amis, ravis de vous avoir encore une fois sur le plateau, sur un sujet qui te tient à cœur, oui. Marwan, qui est le budget accordé à la santé, et puis la santé qui est un énorme chantier dans notre pays, vous le savez, et puis ça sera l'occasion de faire énormément d'émissions, parce qu'il va falloir compartimenter tout ça. Déjà, le projet de loi de finances, ou la loi de finances, a accordé 23 milliards de dirhams à la santé en 2022. C'est une augmentation de, je crois, de près de 3 milliards de dirhams, avec beaucoup d'objectifs à l'intérieur. Et ce qui s'inscrit dans un contexte global, c'est la couverture universelle, santé universelle. Et ça, c'est pas rien. Un gros sujet. Lancé par Sa Majesté. Maintenant, il faut voir comment cette couverture pourra être possible. Mais ça, encore une fois, on en parlera. Déjà, Marwan, ce 23 milliards de dirhams, qui inclut énormément de choses, est-ce que ça suffit à remplir les lacunes qu'on connaît déjà dans le système de santé? Écoute, ce qui est positif, c'est que ça évolue. D'accord, pendant plusieurs années, ça a stagné autour de 16 à 17 milliards. Après, on est passé à 18, on est passé à 20 l'année dernière, à 23 cette année. Donc il y a une tendance évolutive qui est assez, on va dire, positive. Est-ce que cela va suffire? Moi, je ne pense pas. Tout simplement d'abord parce que je vais pouvoir décortiquer un petit peu comment la santé est financée. Elle n'est pas financée seulement par le budget santé qui est dans le PLF. Il y a ce qu'on appelle la dépense totale de santé. La dépense totale de santé est constituée du budget qu'alloue l'État pour la santé, c'est les fameux 23 milliards de dirhams. Mais la dépense totale de santé représente quelque chose comme 60 à 65 milliards de dirhams. Les 2 autres tiers sont constitués des apports des caisses payeuses et des organismes en fait, de prévoyance. Oui. Donc c'est vos cotisations, les miennes, les cotisations de tout le monde qui font fonctionner tout cela. Et puis le restant, c'est le out of pocket. C'est ce que le citoyen qui n'a aucune couverture ou qui n'en bénéficie pas va débourser directement de sa poche. Donc aujourd'hui, et qui souvent n'est pas un reste. Donc aujourd'hui, il faut relativiser. Les 23 milliards qui apparaissent comme étant 10% d'évolution ne représentent en fait que 3 à 4% d'évolution de la dépense totale de santé, avec des enjeux et des prétentions qui sont quand même assez... Alors, on va y arriver parce qu'il y en a beaucoup. On va essayer juste de se concentrer. D'un point de vue, vous, alors c'est vrai que dans l'observation de tout ça, on va surtout parler aussi des compétences, parce que ça c'est un point qui est extrêmement important, parce que moi je vois les chiffres. Il y a beaucoup d'ambition, comme tu as dit, il y a un problème de ressources humaines et de formation des médecins. Et ça, c'est un point qui est central aujourd'hui. On est en dessous des recommandations et des moyennes mondiales de l'OMS. On est à 70 médecins pour 100 000 habitants, si je ne me trompe pas. On est à 130 en moyenne mondiale. Et on est à 1,65 soignants pour 1000 habitants. Alors, soignants, ça veut dire médecins,
infirmiers, Non, et soignants, tous les auxiliaires. c'est plutôt les professionnels de santé Oui, auxiliaires. professionnels de C'est les infirmiers. santé, En général, voilà. on décortique. Et l'OMS préconise 2,3 Oui. Soignants par Oui. 1000 habitants. Donc là, le problème des ressources humaines, il est central. Et évidemment, d'autant plus que quand on sait qu'aujourd'hui, le Maroc a besoin globalement, entre médecins et personnel de santé, d'à peu près, je parle sous le contrôle de Malouane, de 90 000 postes. Ouais. Que l'État en a créé dans le cadre de l'actuelle loi de finances, quelque chose comme 5 000 et 5500. quelques. 5500. 5 500. Donc déjà là, on a un 5500, problème. combien de temps Bon, cette année, Cette année. Cette Ouais. année, on ouvre 5500 postes. 5500 postes. On a besoin de Et 90 000. on a besoin de Après, vous pouvez 90 faire le 000 calcul. pour que l'on éclaire les spectateurs et les auditeurs. 5500 postes, toutes spécialités confondues, et ça va du médecin les administratifs. spécialiste jusqu'à les administratifs. Nous savons qu'aujourd'hui, déjà arithmétiquement, 5500 postes ouverts sur 90 000 en besoin, on a un problème mathématique. De 1. Ça veut dire Et encore, que... je répète, 5500, c'est pas 5500 médecins ou aides-soignants. Il y Non, a non, aussi non, tout non. ce qui est Non, non, administratif. jusqu'à tu vois, personnel tu l'as dit, administratif, on Je a- c'est permets- ça. Oui, ça Ouais. rapidement. L'année dernière, il y a eu 3000 postes qui ont été ouverts. Il y a 63 candidatures. Oui, de médecins. alors, Juste, ce qui pose un problème... Ça vous donne une Ah, idée. oui, Alors, oui, non, oui. mais c'est très très important ce que Ouais. tu dis, Amrouane, parce que ça va nous permettre d'enchaîner sur la base de la problématique. Ça veut dire qu'on a un problème d'attractivité de ce métier-là ou ce secteur-là pour les jeunes, pour pouvoir avoir un vivier régulièrement qui puisse accompagner les ambitions de notre pays en termes de soins, de santé, qui est un droit fondamental, je le rappelle, qui est cité dans la Alors, on Constitution. va revenir justement aux compétences. Nabil, c'est vrai qu'on en parle à chaque fois que tu viens, c'est important de savoir comment on réagit à ce sujet qu'est la santé. Alors bon, là, franchement, il n'y a pas besoin d'être devin ou d'être un grand analyste pour comprendre que c'est un point qui nous intéresse tous. Du coup, je m'en vais là. Non, tu t'en vas pas, mais tu Non, c'est juste reste, là reste. pour confirmer On en saura un que peu sur plus. les réseaux sociaux, que sur la toile, même si c'est déjà de dire toile, j'ai l'impression d'être vieux. Qu'aujourd'hui, Sur le la web. problématique de la santé, et on verra avec Simhelik tout à l'heure, parce que ça aussi c'est un point important d'un point de vue juridique, que c'est une des priorités aujourd'hui. Oui, en tout cas au niveau des médias sociaux sur ces 10 dernières années, c'est un sujet qui a été beaucoup débattu, beaucoup discuté. Je veux peut-être reprendre quelque chose par rapport un petit peu aux médecins existants, par rapport aux ressources. C'est vrai que nous n'avons pas assez de ressources, Oui. mais en même temps, nous ne faisons pas le nécessaire pour valoriser les ressources existantes. Je m'exprime. Sur Ça, les c'est pas que réseaux dans la sociaux, santé. Hein, on est bien mais pas que dans la Ouais, santé, sauf que dans la santé, c'est quand même un peu plus dramatique parce que Oui. sur ces 10 dernières années, on a fait beaucoup de médecins bashing, comme on dit dans le secteur. D'accord. Donc on a tapé sur le dos du médecin. Alors franchement, c'était injustifié. Je parle bien avant Corona parce que heureusement Corona est arrivé, on s'est rendu compte que les médecins sont super importants. Et Partout que- dans le monde. Hein. Partout dans le monde, effectivement. Mais on a fait beaucoup de médecins bashing. Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, on a tapé sur le dos des médecins, sachant que ils vivent dans des conditions de travail extrêmement difficiles. Ce que je veux dire, c'est Et que... encore une fois, il y a médecin et médecin. Oui, oui, non, Attention. non, mais peu importe, peu importe. Hein, Mais je sais que globalement- là, il est en train de. Je suis en train d'essayer de l'énerver un peu. Globalement. Mais bon, il y a médecin et médecin. Globalement, Ouais. juste pour finir un petit peu l'idée, donc sur les réseaux sociaux, il y a eu une phase avant Covid où il y a eu beaucoup d'attaques, notamment sur la profession, parce que ça a été entretenu. On a un peu diabolisé les médecins. Alors à partir de Corona, bien évidemment, on s'est rendu compte de la valeur de la santé, de la médecine et de ces gens-là qui, à la limite, vont passer 36 heures, 48 heures sans dormir pour nous soigner. Donc du coup, une Et on revalorisation rend hommage surtout dans aux l'esprit, médecins bien qui, évidemment. qui Mais sont décédés à tout le à cause, personnel à cause soignant du virus. aussi Tout le qui personnel est soignant, engagé bien dans évidemment. cette lutte. Ça, on les Absolument. oublie très vite. Ouais. Maintenant, les sujets de fond qui sont toujours là, ce sont les sujets de l'expérience du citoyen avec la santé, que ce soit la santé publique ou la santé privée. Donc, les gens vont beaucoup plus parler de ce qui leur arrive quand ils vont aller dans un hôpital pour demander le soin. Ça commence par le premier contact avec l'agent de sécurité qui est un peu le grand patron de l'hôpital, plus que les gens qui sont à l'intérieur de l'hôpital. Et ça va jusqu'à la manière dont les actes de soins sont faits, ce qu'on demande aux patients. Et dans les cliniques privées, si je peux me permettre, il y a une problématique centrale qui revient toujours, c'est cette problématique de paiement avant d'accès à la clinique C'est privée. ce qu'on va voir avec Simhelik, notre huissier qui est avec nous aujourd'hui, comme d'habitude, et qui va vous expliquer justement que faire si vous arrivez dans une clinique privée et qu'on vous demande un chèque de garantie ou qu'on vous demande des garanties qui sont parfois illégales, hein, tout simplement, et comment faire constater ça. On va parler de la valorisation et justement, on va regarder un petit extrait de l'intervention de Fawzi El Khajar, qui est le ministre délégué chargé du budget, à propos justement de la rémunération des médecins. On regarde. في هذا الإطار الموارد البشرية نعم ولكن أنا متفق بأن نخلصوا الطبيب ب7000 درهم قليل ولكن خصنا نعرفوا بأن الطبيب في مجموعة البلدان لأن هضرنا على 4000 يورو
كيتخلص مجموعة البلدان قل من 7000 درهم، قل ب $800. هذه من جهة. المسألة الثانية ملي تنتحدثوا على 7000 درهم، فلنفرض أن الطبيب طلعنا له هذا السالير وحسبنا ديك الدكتوراه وجبدنا له هذاك الانديس ولا 8000 درهم، واش هذا هو السالير تاع الطبيب؟ Voilà, Fawzi El Khajar qui met le point sur l'insuffisance, parle de 7000 dirhams, mais il fait la comparaison avec aussi la rémunération à l'étranger. Et là, on met un point bien précis sur la valorisation des médecins. En gros, je vais te poser une question toute simple. Est-ce que ça vaut le coup d'être médecin au Maroc ou pas? Moi, quand j'entends ça... La réponse est dans ta question, en réalité. Oui, est-ce que ça vaut le coup? Ça dépend de ce qu'on veut. Quand je te vois, je me dis non. Mais à un moment, je réfléchis. Alhamdoulilah, j'arrive à m'en sortir. Mais en réalité, si c'était que la profession médicale qui devait éventuellement me nourrir, je ne serais pas là où je suis. C'est pas ça le souci. Ce que je veux essayer de faire comprendre aux gens, c'est que Nabil a parlé de bashing, medical bashing. Ce medical bashing, il est tout à fait légitime. Moi, je l'accepte et je le conçois comme étant une réaction épidermique tout à fait normale vis-à-vis de l'interface première que le citoyen voit. Le citoyen ne connaît pas les organisations de santé, il ne connaît pas les politiques de santé, il connaît le médecin qui va aller voir. Donc chaque fois qu'il va y avoir un problème, chaque fois que moi j'ai eu à demander à un patient d'aller me chercher du fil d'une référence très fine parce que sa petite fille s'est fait couper le front et que j'ai envie de lui faire une suture qui reste esthétiquement intéressante parce que c'est une petite fille et que j'ai pas envie que ça soit une espèce de khiyata d'mdar, comme on dit, chaque fois que je vais lui dire ça, il va comprendre qu'en fait je le mets dans ma poche et que lui je l'envoie acheter et donc je suis un voleur. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je lui demande ça, c'est que parce que mon hôpital n'a que du fil, par exemple, d'une référence très grosse, qui ne va pas me servir. Par rapport à ce... Là, tu es en train de légitimer... Non, mais je reviens à mon histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire est-ce que ça vaut le coup, ça dépend de ce que tu veux en faire. Il faut savoir qu'on ne fait pas médecine sans vocation. Parce que c'est quand même 9 ans d'études minimum pour faire médecine générale. C'est 15 ans à 16 ans d'études minimum. C'est-à-dire on ne le fait pas par défaut, quoi. On ne le fait pas par défaut. Ouais. Après, ce qui se passe dans le cursus, les vacheries qu'on nous fait servir, les problématiques en fait de non-valorisation en fait des stagiaires. Nous avons des stagiaires, aujourd'hui on les a valorisés à 600 dirhams par mois. Moi à l'époque où je suis passé stagiaire au niveau de l'hôpital, je touchais 150 dirhams par mois. Vous savez ce que ça veut dire? 110 dirhams, pardon, excusez-moi, je vais corriger. 110 dirhams. Il fallait attendre des fois 6 mois pour qu'on nous cumule un mandat du Trésor de 660 dirhams pour le faire. C'est pas une question que d'argent, c'est une question de motivation. Après, vous partez en... Non, mais attends, stop. Alors, on va s'arrêter sur ce point-là. Là, je vous fais réagir. Vous écoutez, et après, on va revenir sur un chiffre, parce que les 63 qui se sont présentés l'année dernière, je pense que ça passe. C'est passé... Il ne faut pas que ça passe inaperçu, parce que ça illustre... 63 sur 3000, Faisal. 63 sur 3000. 303 sur 3000. Ouais. Quand vous écoutez ça, quand vous entendez ça, et là, je vous demande de réagir en tant que, comme moi, citoyen, tout simplement, qui va avoir affaire au médecin, et où, quand on dit bashing, c'est pour ça que j'ai dit il y a médecin et médecin. Il y a le médecin qui est devant sa clinique avec 3 bagnoles qui valent 3 millions de dirhams, et tu as le médecin qui touche ça, qui est... Oui, voilà. Mais ça, si tu permets, Faisal, pardon, sans rentrer dans les détails, non, mais c'est important. Micro, ce pays a réussi à construire une culture de la santé, des capacités, depuis son indépendance. On a réussi à former des médecins de très bonne qualité. On a un asset, on a un fonds de commerce, quelque part. Il faut toujours d'abord préserver ce que nous avons, et ensuite développer, aller au-delà. Ce qui est quand même inquiétant, c'est que je pense que le médecin dans notre pays n'est pas suffisamment valorisé. Et je reviens sur ce qu'a dit Sir Khajar. Je suis d'accord. Il faut une remise à plat. Il faut juste se poser la question quel pays, quelle société nous voulons et quelle est la place du médecin dans cette société. Parce que c'est un rôle fondamental. La santé, c'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, c'est des débats qu'il y a partout dans le monde. Le médecin... Et l'instituteur, bien sûr, c'est ce qui est valable pour la médecine et valable pour l'enseignement. Mais là, comme on est en train de parler de la médecine, moi, je pense aujourd'hui qu'il faut, en tant que société, se poser la question quelle société nous voulons à l'avenir et quelle est la place du médecin dans cette société. Et le médecin doit être traité à sa juste valeur. Je considère, moi, en tant que citoyen, qui a eu l'occasion d'observer, je connais Marouane depuis longtemps, j'ai vu beaucoup de médecins dans leur cursus de formation. Franchement, s'ils n'avaient pas la vocation, le mordant, la famille qui aidait derrière, une éthique et des valeurs, franchement, il faut lâcher l'affaire. Non, il m'a vu en milieu indigène. Ah oui, je l'ai vu au milieu, vraiment. Il m'a vu en terrain inconnu. Il ne faut pas dire indigène, Marouane. Il est venu chez moi en terrain inconnu. En milieu difficile. En terrain tu vas nous l'expliquer. Tu vas nous l'expliquer non, mais parce que les gens... Parce qu'il y a une réalité de la pratique. Il y a une réalité, et je ne sais pas si c'est par humilité, si c'est par justement vocation que beaucoup de gens comme toi, parce que tu n'es pas le seul à avoir vécu ça, puis moi on te connaît depuis longtemps, et c'est vrai que toi tu es devenu médecin, tu as mis du temps avant de finalement
t'installer, exercer, parce que, bah oui, non mais c'est une réalité, parce que justement, ça ne te permettait pas d'évoluer dans la manière que tu attendais. Oui, là, je rejoins absolument ce qui est en train d'être dit. De toute façon, on l'a tous remarqué. فين ما كتسول شي مغربي شنو اللي هذا تيقول لك ما عندناش صحة مشكل كتمشي للسبيطار كيتكرفسوا عليك. C'est vrai que le sujet de la santé est un sujet récurrent dans toutes les politiques publiques que nous menons depuis des années. C'est vrai que c'est un sujet qui cristallise la grogne populaire depuis des années. Ça, on est d'accord. Les réseaux sociaux l'amplifient. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les médecins à mon avis, il faut, sur une problématique comme celle-là, il faut attaquer le sujet d'un point de vue structurel et à sa base. Marwan l'a dit tout à l'heure, 15 ans à 16 ans pour avoir une spécialité, au bas mot, on reste à l'école pendant 11 ans. Pendant que quelqu'un qui fait un cursus de 5 ans, de master, et en plus j'ai appris un truc, c'est que être docteur en médecine ne veut pas dire avoir un doctorat d'État. Ça c'est encore une autre affaire. Et Marwan pourra peut-être... c'est une autre injustice, ce qui est absolument choquant. Il y a deux points qu'on va détailler, parce que sinon on va passer sur tous les petits détails, alors qu'ils sont extrêmement importants. Faisal, ce point est essentiel. Le gars, il fait 9 ans d'études ou là 11 ans au bas mot, et il n'a pas l'équivalent d'un doctorat d'État. Marwan va nous expliquer la différence. Et surtout l'équivalence, parce que c'est à mourir de rire. Ce qui est essentiel, quand on prend, l'équation elle est très simple. On a un besoin de 30 000 médecins, 60 000 personnes sous ton contrôle, Marouane, soignants. Ça veut dire 90 000 personnes. On a 30 000 médecins. Nous ouvrons 5 500 postes cette année. Fantastique, et on crie à la victoire. Ce n'est pas une victoire, et ce n'est que du colmatage. Il faut attaquer le sujet à sa base. Dans le parcours de formation trop long, trop contraignant, il faut qu'on ait le courage d'adopter une politique audacieuse et efficace. Qu'est-ce qui se passerait, je lance juste la question, si on faisait un parcours en 5 ans, c'est un parcours de base, ce qu'on appelle le socle, ou là, le pilier de base, et après ça, les 5 ans, on lui donne le droit d'exercer, et encore, on peut encore le faire profiter, le système santé publique, de ce jeune médecin qui est sorti au bout de 5 ans, et l'obliger à faire évoluer aussi bien son parcours académique en parallèle avec son parcours professionnel. Pourquoi est-ce qu'on va l'enfermer, investir de l'argent, mettre de la pression sur les finances publiques pendant 11 ans, 13 ans, 15 ans pour financer ses études, et ensuite lui proposer des conditions absolument rocambolesque en l'envoyant dans des patelins. C'est pas le patelin en lui-même, on a un pays magnifique, mais c'est une question de moyens. Si on l'envoie au fin fond du monde, derrière le soleil, pour qu'il exerce, on n'a pas nécessairement les moyens d'équiper un centre de santé digne de ce nom pour qu'il puisse réellement exercer son métier. Il se passe quoi? Il décroche. D'où, et on boucle la question de l'attractivité et de la pérennité de tout le système. Il faut attaquer le sujet à sa base, c'est-à-dire à la partie enseignement. 3 éléments, je voudrais clarifier. Un, que tu nous expliques justement, lorsqu'on envoie un médecin et tu as derrière le soleil, mais avec tout le respect qu'on a pour les gens derrière le soleil, parce que là où tu étais, mais bien sûr. Moi, j'y suis parti de mon propre chef. C'est-à-dire que c'était un choix de partir. Toi, dans ton cas, je m'en rappelle, c'était à Tiznit. C'était dans la région de Tiznit. Il n'y avait pas que Tiznit. Explique-nous juste le quotidien. Tiznit, c'est plutôt. Il y a quand même. C'est urbanisé. Là, c'est pas une question de patelin. C'est une question de moyens. Tu touchais combien, clairement? Je rends hommage aux gens qui sont à Zawiya Hamchal, qui sont à Alfgo. Bien sûr. Tu touchais combien? Alors, en fin de cursus, quand on vous envoie en stage obligatoire dans un hôpital qu'on appelle hôpital de périphérie, vous touchez 1500 dirhams par mois. Et encore, à l'époque, on nous donnait pas... C'était il y a 15 ans, 20 ans? Il y a 20 ans. Et encore, on vous donne pas... À l'époque, on ne vous donnait pas l'argent. On donnait ça en denrées. C'est-à-dire que... En denrées alimentaires. Et aujourd'hui Enfin, ça a peut-être un peu évolué. Je pense que c'est passé à quelque chose comme 2000 dirhams peut-être par mois. Et aujourd'hui, ils leur rassemblent 3-4 mois. Ils leur donnent une espèce de bon de trésor. Et après, ils vont aller les chercher. Je n'ai pas trop discuté avec les gens actuellement, mais dans l'idée, c'était ça. C'était que non seulement 1500 balles, mais en plus, on vous l'a donné avec un baril de 5 kilos de confiture, avec un sac de farine. C'est pour ça que tu manges plus de confiture. Et machin. Non, c'est-à-dire que déjà on se sent très peu valorisé, mais en plus, quand on marche sur la tête. c'est encore... Mais alors ça, c'est juste pour finir. Mais quand on vous envoie dans ces endroits-là, moi, je ne parle pas du fait qu'on voit une personne. Moi, je veux juste que les gens se mettent dans la peau de ce gars-là, qui a étudié 7 ans. De cette dame-là aussi, n'oublie pas. Qui a vécu une crise. Moi, je l'ai vécu. Je vais parler avec beaucoup d'émotion. Quand vous arrivez en 4e année, et que vous êtes à peine au milieu de votre cursus, et que vous avez vos amis qui sont autour de vous, qui ont fini leur cursus universitaire, et qui sont déjà en train de faire leur vie, et que vous avez encore 4 ans devant vous,
Ne me dites pas que les gens font ça juste pour de l'argent. Non, Excusez-moi. Bon. c'est vrai. Et ça, l'émotion que tu montres, Marwan, c'est, j'imagine, multipliée là. Ah oui. Vraiment multipliée. Par le là. nombre de jeunes Par femmes le et de nombre jeunes hommes qui ont jeunes choisi femmes, de par jeunes hommes qui ont vocation choisi ce cette cursus. voie. Alors, on va revenir sur un point peut-être plus factuel. On voit, est-ce que augmenter les médecins, et alors augmenter, mais dans quelle proportion déjà? C'est-à-dire, il faut qu'on se mette d'accord sur la valorisation, de disant, voilà, j'ai 9 ans d'études. C'est pour ça qu'il y a tout un mindset, pas seulement au niveau de la santé à voir, c'est dans toute notre économie, ce qu'on aurait pu attendre du nouveau modèle de développement. Oui, oui. Parce que, je suis désolé de le dire, un samsara qui a 2 téléphones portables et qui revend de la marchandise va se faire beaucoup plus d'argent qu'un médecin qui a fait 9 ans d'études. Faisal, Et ça, un mendiant professionnel dans Voilà. la rue se fait 2000 ou 3000 dirhams pas par grave. Là, jour. mais Faisal n'aborde pas pas grave. ce sujet sur, C'est pas grave, sur c'est pas son grave. aspect Pas de comparaison, c'est pas grave. Si, si, je rémunération. compare. Si, C'est c'est pas grave. important. Oui. Walakin, là, on a des problèmes encore plus graves que la rémunération du médecin. Alors, on est incohérent dans ce qu'on fait. Wesh, on a besoin de produire tout de suite. La pandémie, elle a montré, ou elle a, elle a amplifié, alors que ça n'avait même pas besoin d'être amplifié, la problématique du système de santé que nous avons. Le Maroc a fait un travail formidable, mais à quel prix? Le Maroc a fait des avancées importantes, mais à quel prix? Il en fait. Hein. Quelle est la pérennité de ces avancées? Aujourd'hui, nous avons une occasion en or d'interroger nos capacités à prendre des décisions politiques courageuses, à créer des ruptures avec des méthodes et des approches qui aujourd'hui ont montré leurs limites. Quand j'ai parlé tout à l'heure de la durée de formation d'un médecin, là c'est lié parce que il a qu'à te goulot et tu restes sur les bancs de l'université dans des conditions parfois absolument compliquées pendant 9 ans. Tu vas dans un endroit enclavé. Alors, ماشي l'endroit enclavé qui pose problème. Alors, de la problématique de l'enclavement, c'est l'enseignement. C'est ce qui va autour. Alors, ce qui va autour. Là, il est là pour exercer son métier de médecine. Ou il a besoin de moyens. Il a besoin d'un minimum d'infrastructures, d'un minimum de conditions décentes pour apporter le soin utile et nécessaire à la population. Dans ces Toute zones- la population marocaine mérite Oui, ça, dans ces zones-là. le niveau. Justement. Dans ces Justement. zones-là, excuse-moi, Ouais, dans ces zones-là, très on a rapidement. créé ce qu'on appelle des septologues. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de moyens. Tout ce Explique, septologue. qu'ils font, c'est le sbeta. C'est un tabib de qalb. Septologue. C'est un septologue. C'est des septologues. Voilà. Ça Pourquoi va Parce son que entrée dans le... vous le Le mettez petit dans Larousse une médical, c'est quoi la situation Bible où il n'a pas de ressources suffisantes pour pouvoir travailler convenablement, où il est dans une situation qui est assez particulière, où il ne voit pas venir l'avenir. Le mec, il a 20... Au bas mot, on rentre à la fac de médecine, on a 18 ans. 18 ans. D'accord. On arrive à cette histoire-là, on a 25, 26 ans. On a une vie à construire, on a peut-être une amoureuse, on a envie peut-être de nous marier, on a envie d'avoir des enfants. Et c'est valable pour les femmes, les filles aussi. Hein. C'est peut-être encore c'est plus encore grave. plus problématique. C'est encore plus grave. Et vous lui dites, tu vas là-bas, et en fait, là-bas, il n'y a pas d'école primaire, il n'y a pas d'endroit pour éventuellement ton épanouissement culturel, il n'y a pas de loisirs, il n'y a rien. Tu es dans un 4 murs. Des fois, ces 4 murs. Moi, j'ai travaillé dans un centre de santé où on a construit le centre de santé, mais on n'a pas ramené les fenêtres. Donc, en fait, c'est un centre de santé courant d'air. En fait, on vivait dans le blizzard constant. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est vrai. Vous avez pas. Et ce qui se passe, c'est que soit vous allez envoyer des septologues, soit vous allez envoyer un médecin généraliste sur lequel vous avez dépensé énormément d'argent, qui va aller là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que c'est le calme, parce que c'est la montagne, parce qu'il est en ermitage, il va préparer sa spécialité. Il va faire sa thèse. Devenir spécialiste. Il n'a pas sa thèse, il va préparer sa spécialité, son concours de résident. Il va venir passer son concours de résident, il va rentrer en tant que spécialiste au niveau du CHU, mais ça ne réglera pas le problème des soins de santé primaires. Alors, s'il vous plaît, les soins de santé privés, justement. Primaire. Pardon, excuse-moi. Je parlais de. Et justement, je voulais faire la transition. Bon, c'est pas grave, c'est raté, mais on en a parlé tout à l'heure, justement. Oui. Public-privé. Et dans le privé, il y a aussi un souci, alors on va en profiter aujourd'hui, on en parlera bien entendu de la santé privée, mais pour répondre à des questions et pour répondre à des problématiques qui sont à l'origine aussi du medical bashing, hein, ce sont les pratiques des cliniques privées, on en a beaucoup parlé, j'en avais beaucoup parlé, c'est ce fameux chèque de garantie qu'on vous demande lorsque vous arrivez dans un centre de santé, dans une clinique privée, pas dans un centre de santé, dans une clinique privée. Quels sont vos droits? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Réponse avec notre huissier Abdelmoulem Hirik. إذا جواب ومداخلة المفوض القضائي بخصوص المصحات أو بعض المصحات اللي كيطالبوا الزبناء ديالهم المرضى ديالهم باصطحاب وتسليم شيكات الضمان قبل الولوج وقبل الدخول إلى هذه المصحات.
لا اخفيكم سرا اننا توصلنا وخصوصا في الفتره ديال الكوفيد توصلنا بالعدد ديال الطلبات، يعني عدد مهول ديال الطلبات ديال عباد الله، ديال المرضى، ديال المواطنين اللي كيطالبوا من المفوضين القضائيين انهم يرافقوهم الى بعض المصحات، لكي لا اعمم، الى بعض المصحات التي تلزمهم وتشترط عليهم انهم يقدموا لهم ويسلموا لهم شيكات على سبيل الضمان. وفعلا تنمشيو لهذه المصحات هذه وتنعاينوا وتنشوفوا وتنوثقوا على ان هناك فعلا بعض المصحات اللي كيشترطوا وضع الشيكات على سبيل الضمان، وذلك في خرق سافر وفي ضرب سافر لمقتضيات القانون الجنائي اولا فيما يتعلق بالشك على سبيل الضمان اللي كنعرفوا كنا على انه مجرم قانونا، ثم في خرق اخر لكي يتسمى يعني عدم تقديم المساعدة للمرضى وخصوصا المساعدة الطبية العاجلة اللي كنعرفوا على أنها قانونا من واجب الطبيب، ثم احتراما للقسم الذي أقسمه الطبيب قبل الولوج المهنة. ولا أخفيكم سرا أيضا على أن فعلا هذه المساطر اللي طلبت منا أن فعلا أتت الأكل ديالها، وأصبحت بعض المصحات كتفادى وكتخاف من الحضور ديال المفوضين القضائيين، بل ان بعض منهم اعطى بعض التعليمات لحراس الامن على انهم يمنعوا ولوج المفوضين القضائيين لكي لا يثبتوا هذه الوقائع. الحمد لله اتت اكلها، واصبحت بعض المصحات يعني تتراجع عن المطالبه بهذه الشيكات ديال على سبيل الضمان. Merci Maître Mherik pour ces conseils comme d'habitude, et puis vous savez que vous pouvez les retrouver à chaque fois, on vous les donnera de manière indépendante puisque Maître Mherik peut vous expliquer comment faire lorsque vous êtes dans des situations qui peuvent vous paraître un peu compliquées, vous savez pas quoi faire, vous verrez, il y en a plein, il y en a plein. Bien, merci à tous. Alors vraiment, merci Marwan pour ta franchise, hein, ton émotion qu'on a vue tout à l'heure, et moi je vais te consoler parce que tu es mon médecin préféré. Ok, d'accord. Et on reparlera bien évidemment de la santé parce que ça c'est un petit point, un petit compartiment, mais qui je pense est essentiel, la rémunération des médecins et la valorisation, qu'on arrête de me dire il n'y a pas que la rémunération, il y a ce premier point voilà, qui est fondamental. Ensuite, on pourra voir comment faire évoluer ça. La couverture santé universelle, pour qu'elle puisse réussir, elle a besoin de 3 ingrédients. Le financement, la gouvernance et les ressources. Et ben les ressources humaines et financières. Et ben on parle, tu vois, tu nous as posé les 3 piliers que nous développerons à chaque fois dans Parole d'experts. Merci d'avoir été avec nous. Non, c'est fini. Merci à vous. On va passer au deuxième sujet. Ça va plaire à Nabil. Benki's back.